Bonjour tout le monde, ceci est ma 31e vidéo en astrophysique. Par ailleurs, c'est préférable pour moi de lire un texte, comme ça j'oublie pas des détails importants et je me trouve à faire la meilleure vidéo possible. Et pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com sur votre gauche. Donc, comme vous le savez, le titre de ma vidéo est Espace-temps. Est-ce que ce concept existe? Or, pour moi, ce concept n'existe pas, malgré le fait que c'est un concept qui est extrêmement séduisant. Mais malheureusement, je suis obligé de le rejeter pour un nombre de raisons qui équivaut au nombre incommensurable d'objets de l'univers. Donc, un nombre qui est si immense qu'il est incalculable d'une part, et d'autre part, parce qu'actuellement, nous sommes incapables de mesurer l'immense dimension de l'univers. D'autre part, les objets n'ont pas besoin d'être soutenus par le bas. Parce qu'en dessous d'eux, il n'y a aucune force attractive gravitationnelle pour les attirer vers le bas. Donc c'est tout à fait ridicule de penser qu'un tissu espace-temps puisse soutenir tous les objets de l'univers. Ça ne tient pas debout. Et pour plus d'informations diverses en astrophysique, donc elles sont disponibles sur mon site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, de plus, selon mes résultats d'études autodidactes qui sont en grande partie en astrophysique et un peu en chimie, de 5 ans et 8 mois, et à partir de mes connaissances lointaines en physique et en chimie, qui sont très très loin, donc mes études autodidactes, c'est plus ou moins à partir de connaissances qui sont très faibles. Malgré ça, et pendant ces 5 ans et 8 mois, j'ai réussi à inventer et ou à produire 50 à 100 nouvelles théories ou plus en astrophysique. Ces études m'ont mené à inventer une quantité suffisante de théories pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et aussi pour réussir à expliquer l'origine de tous les objets de l'univers, ainsi que leur mode de formation, comment ils se forment, et aussi leur mode de fonctionnement une fois qu'ils sont formés, en plus des circonstances ou les conditions qui les mènent à l'une ou l'autre des différentes morts possibles pour tous les objets, et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire. Et en conclusion de ce texte, le concept d'espace-temps ne peut en aucune circonstance avoir une quelconque utilité pour le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De sorte que pour moi, cela est une autre preuve d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique de la part de tous les autres astrophysiciens avant moi. Évidemment, je comprends. Du fait que j'ai réussi à décoder le fonctionnement de l'univers, je comprends les immenses difficultés et complexités à surmonter pour tous les autres astrophysiciens avant moi, avant qu'ils puissent commencer à décoder petit à petit le mode de fonctionnement de tous les objets de l'univers. Pour, après cet immense travail, pour ensuite être capable de commencer à former différentes théories jusqu'à ce qu'elles deviennent satisfaisantes et en accord les unes avec les autres. Et après cet immense travail, d'être capable de commencer à produire une quantité suffisante de théories qui puissent toutes être complémentaires, jusqu'à ce qu'elles réussissent à expliquer le fonctionnement de l'univers de A à Z ou presque, jusqu'à preuve du contraire, de manière à atteindre le même niveau d'explication que celle de toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Pour moi, il est très facile de comprendre pourquoi personne avant moi n'a eu une quelconque chance de réussir un tel exploit intellectuel. Parce qu'il est d'un niveau de difficulté qui est incommensurable et vous en aurez la preuve lorsque vous
lorsque vous pourrez prendre connaissance de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers sur mon site Internet et dans une revue scientifique à mon nom, mais après le dépôt de mon brevet, d'au moins un ou deux de mes prochains brevets. Par rapport auquel le premier est déjà prêt. Il nécessite juste d'être finalisé. Donc. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, pensées magiques mathématiques accommodantes comme celle de la singularité gravitationnelle qui n'a jamais existé parce qu'elle est totalement inapplicable à un quelconque fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Et aussi parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de causes physiques à effets physiques et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus vite possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, ça c'est impossible. Par contre, dans les pires cas, la seule chose que j'aurai à faire, c'est d'y apporter une ou quelques petites modifications. Donc. En conclusion, mes ambitions intellectuelles de cette partie de texte, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi, de former un site Internet qui va être le plus protecteur de l'histoire pour tous les membres de la société, qui va servir aussi à fournir des idées, des comportements, de bonnes pratiques de vie pour protéger l'environnement le plus possible. Aussi de fournir des idées, des pratiques pour protéger le plus possible les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Mais en plus de tout ça, une multitude de systèmes, outils qui vont aider les personnes, les bons citoyens, les bonnes personnes qui sont de bonne foi de se protéger des mauvaises personnes ou des mauvaises rencontres. Et en plus, des systèmes outils qui vont servir à des personnes qui ont de moins bons comportements de s'améliorer et de devenir de meilleures personnes. Et une grande quantité d'outils qui servent à promouvoir la paix dans la société et à tous les niveaux de la société. Et donc protéger aussi la démocratie et expliquer les raisons pour lesquelles la démocratie est si importante pour protéger l'avenir de la société. Et d'autre part, le terme « impossible » est un terme, pour moi, que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. D'autre part, j'ai besoin d'aide pour commencer à former un petit centre de recherche en astrophysique, physique des particules, chimie et biologie, et médecine aussi. Et beaucoup d'autres sujets qui sont trop loin énumérés, mais minimalement commencer par ces domaines-là de sciences, et donc sous une forme de PPP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme PPP, il signifie une entreprise qui fonctionne selon un partenariat public-privé. Parce que par la suite, j'ai l'intention de racheter les investissements gouvernementaux pour ultimement devenir le seul propriétaire du centre de recherche. Donc, autre chose, c'est ça, donc un démarrage lent qui va me permettre, je l'espère, de pouvoir rester en contrôle des investissements jusqu'à ce que je puisse devenir suffisamment autonome pour les racheter. Et pour acheter, en tout cas, toutes les participations gouvernementales. Donc, le début de mon centre de recherche, doit commencer par l'embauche d'un rédacteur scientifique et d'un groupe de bénévoles d'étudiants et d'un ou plusieurs professeurs en sciences qui me serviraient de comité de lecture pour
apporter de petites corrections si nécessaire ou de petits ajustements pour finaliser mes articles scientifiques, jusqu'à ce qu'ils soient les plus parfaits possibles. De sorte que la participation des étudiants et des professeurs, elle leur servirait de formation vers de nouvelles notions d'astrophysique qui visent à corriger les notions fausses d'astrophysique actuelles qui sont, parmi lesquelles il y en a énormément qui sont fausses, malheureusement. Ou dans d'autres cas où il n'y a actuellement aucune explication d'astrophysique pour tel ou tel phénomène du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De plus, et si c'est possible, j'ai l'intention de former une revue scientifique à mon nom. Parce qu'en dehors de la plupart des mesures qui sont faites à partir des puissants télescopes de la Terre par rapport au volume approximatif des objets ou autres mesures approximatives de tous les objets lointains que j'accepte, parce qu'elles sont faites de façon acceptable, puis de la meilleure façon qu'ils peuvent le faire, compte tenu des immenses distances qui nous séparent de tous ces objets. Donc, par contre, en ce qui concerne la plupart des théories produites pour tenter d'expliquer partiellement le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, en ce qui me concerne, la plupart d'entre elles sont erronées et dans beaucoup de cas inexistantes. De sorte que de mon côté, de ma part, j'ai un immense mur de petites briques qui sont des théories qui entrent dans mon imposante théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. De sorte que mon imposante théorème du fonctionnement de l'univers, elle est quasi complète jusqu'à preuve du contraire. Donc, d'un côté, si j'apporte toutes les notions en astrophysique dans le sens des théories, ben à ce moment-là, je mérite d'avoir une revue scientifique à mon nom. Parce que je ne dépends de personne pour former toutes les théories d'astrophysique. Donc, et toutes ces théories qui entrent dans mon imposante théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elles servent aussi à expliquer de A à Z, ou presque, l'origine de tous les objets de l'univers. Et quand je dis ou presque, selon moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est de tous les objets. Est-ce qu'il existe, sauf erreur, un seul objet que personne ne connaît? C'est possible. Mais si ça arrive, je vais rapidement le décoder, puis expliquer de A à Z qu'est-ce qui le concerne. Donc, ainsi que leur mode de formation de tous les objets, ainsi que leur mode de fonctionnement une fois qu'ils sont formés, ainsi que les circonstances ou conditions qui les mènent tous à l'une ou l'autre des différentes morts possibles, et beaucoup d'autres choses particulières à chaque type d'objet, mais que je révélerai seulement après le dépôt de mon brevet pour mon vaisseau spatial extraordinaire. D'autre part, et environ un an après le début de mes études autodidactes en astrophysique, et qui ont commencé en début février 2014, lorsque j'ai inventé sans m'en rendre compte, sur le coup, mais le jour d'après, un appareil exceptionnel de première génération qui est capable de produire ma technologie gravitationnelle extraterrestre de première génération. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est extrêmement que j'étais obligé de continuer à travailler seul à cause du brevet que je devais continuer à conserver en secret. Par contre, et parce que pendant les 6 dernières années et deux mois environ, j'ai été obligé de travailler seul et cela m'a fait réaliser mais actuellement, ce n'est plus le cas. Parce que j'ai complété toutes les parties qui renferment mes inventions en astrophysique et mes inventions en mécanique physique pour la construction de mon vaisseau spatial extraordinaire de première génération, ainsi que toutes celles de mon appareil exceptionnel de première génération qui est capable par la suite de produire
les 3 premières technologies gravitationnelles extraterrestres. Entre-temps, il est peut-être possible pour moi de décider de breveter mon appareil exceptionnel de 3e génération que j'ai inventé il y a une semaine environ ou 2. Parce qu'il est capable de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres beaucoup plus facilement que mon premier appareil exceptionnel de 1re génération et qui servirait à construire un vaisseau spatial extraordinaire d'une 3e génération. En conclusion de cette partie de texte, si j'avais pu travailler pendant les 6 dernières années et 2 mois avec des collaborateurs d'un centre de recherche, j'aurais inventé et produit beaucoup plus de choses nouvelles. Ça, c'est l'évidence même. Donc, merci pour avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet extrêmement complexe de l'univers. Donc, merci et au revoir.